Overall TV, 6e à peu près. Alors là aujourd'hui justement je retrouve Skillpax et Karel pour cette interview exclusive parce qu'aujourd'hui on a une association et en même temps justement un artiste emblématique et qui au commencement de cette association, Skillpax, bonjour à toi. Alors, donc du coup, est-ce que tu parles aussi ou alors tu parles juste en beatbox? Non, je parle aussi. Ah d'accord. Alors présente-toi à nous un peu parce que nous on ne te connaît pas vraiment. C'est vrai que le beatbox on sait ce que c'est, Ouais. mais on aimerait te connaître toi avant tout. Bah donc en fait je m'appelle Lucas, j'ai 17 ans, je fais du beatbox depuis maintenant 2 ans. C'est une passion, j'en fais tous les jours. Puis voilà quoi. Alors moi justement quand je parle de beatbox avec mes amis ou alors avec ma famille, ça n'a aucun sens, mais justement avec toi ça peut prendre du sens. Explique-nous ce que c'est un peu le beatbox parce que moi je connais juste les bruits buccaux, ce que tu viens de nous faire pour te présenter tout à l'heure. Présente-moi vite fait avec une bio rapide du beatbox. En fait la beatbox ça consiste à imiter en fait des instruments, donc de la batterie en général. Et après pouvoir faire des petits effets et tout. On peut faire beaucoup de choses avec. Cool. Et est-ce que dans le beatbox, est-ce qu'on peut intégrer d'autres sons, des animaux, des bruits qui nous entourent ou alors forcément des instruments de musique? On peut aussi introduire des sons d'animaux. Et toi, tu es spécialisé dans quoi éventuellement dans le beatbox? Est-ce que tu es vraiment tous les instruments, tous les bruits, tous les animaux, tout ce qui t'entoure, peut faire un medley avec ça? Tu peux faire un medley avec ça ou alors tu es vraiment plus particulier? En ce moment, je beatbox beaucoup sur la trap, la dubstep, l'électro. Et après, j'essaye aussi de composer en fait mes propres beats. En fait. Tes propres beats, du coup, tu nous as dit là en début que tu avais 17 ans, ça fait 2 ans, c'est ça que tu fais du beatbox? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du beatbox? Parce que c'est vrai que quand on a 17 ans, il y a beaucoup de choses qui nous traversent l'esprit. On se dit j'ai envie de faire, je sais pas, j'ai envie d'être rappeur, j'ai envie d'être riche, j'ai envie d'être chanteur ou danseur. Toi, tu as choisi le beatbox. Pourquoi le beatbox? En fait, c'est parti en fait en CM1. C'est un ami en fait qui m'a fait découvrir le beatbox. Au début, je savais juste faire des petites phrases. Et du coup, en fait, c'est revenu il y a 2 ans en fait, quand on en a reparlé. Puis j'ai eu envie en fait de reprendre en fait, de me réinitier en fait au beatbox. Ouais. Et du coup, c'est là que j'ai vraiment kiffé d'en faire. Donc tu as pris des cours, alors tu es autodidacte? J'ai commencé tout seul en fait, et puis après j'ai fait des cours avec quelqu'un qui fait le championnat du monde par équipe. Ouais. Puis, du coup, Un Angevin? C'est un Angevin, oui, il s'appelle Orphée. Orphée? Ouais. D'accord. Il était connu avant sous le nom de Starsky. Et du coup, je vois régulièrement Alexinho, qui est le champion de France, qui est Angevin aussi. Ouais. Je crois qu'il est aussi vice-champion aussi monde, non? Ou alors vice-champion d'Europe, c'est pas ça? Peut-être que je me trompe, c'est vrai que moi le beatbox et moi ça fait 0. Alexinho, il était arrivé au 8e de finale Ouais. au championnat du monde. D'accord. Et du coup, vous êtes un petit peu, si vous voulez, un groupe, vous vous connaissez tous dans le beatbox ou alors il y a des clans aussi? Parce qu'on sait que par exemple, si tu veux, en danse, il y a parfois des clans dans le rap ou dans la musique, d'autres, il y a parfois des clans. Est-ce que dans le beatbox, c'est une grande famille ou alors justement, il y a des groupes de personnes qui se font? En fait, sur scène, ça va être des groupes, par exemple des équipes de 2, de 3 et même des groupes de 5. Mais sinon, en fait, en général, le beatbox, c'est une grosse famille, en fait. On est tous ensemble. Donc tout le monde est réuni et du coup Ouais. on s'entraide à avancer, C'est les ça. plus jeunes avec les plus anciens. Est-ce que justement toi tu es angevin, est-ce qu'on connaît d'autres artistes beatbox sur Angers qui t'ont permis d'avancer aujourd'hui, avec qui tu collabores? Du coup, j'en parlais juste avant d'Orphée, d'Alexinho, de LOS qui est champion, qui a été champion du monde, champion de France en Ouais. 2005. d'Oslim qui était vice-champion aussi en 2005. Ouais, alors attends juste que... Ouais. Et du coup, toi, donc, au final, tu fais du beatbox. C'est ça. Est-ce que aujourd'hui, tu es apte ou alors tu es encore en apprentissage pour faire justement des représentations, des manifestations de beatbox? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es en association, alors en collaboration avec une association ou alors une structure particulière? Pour l'instant, l'association elle est encore à ses débuts, donc Ouais. on n'a pas encore de lien avec d'autres associations, mais on travaille avec le Label J, Ouais. qui est en lien direct avec la mairie. Et
sinon, enfin, pour moi, le beatbox, je pense qu'on est tout le temps en apprentissage parce qu'on a tout le temps des sons à apprendre pour se faire. Parce qu'aujourd'hui aussi, quand tu me parles justement de cette collaboration avec le label J, je sais aussi que vous avez monté une association avec justement Karel qui est juste présente à gauche, qui s'appelle Musique pour tous. Oui. Parlez-nous un petit peu de Musique pour tous, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, toi, tu fais partie justement de cette association-là pour émerger et pour faire quelque chose d'énorme. Parlez-nous un petit peu de cette association. Ça consiste en quoi justement Parce que c'est vrai que on voit pas ça tous les jours d'avoir un beatboxer dans une association de musique. Explique-nous un peu, Karel, en quoi consiste justement votre association. Alors on a créé l'association il y a 2 mois, donc elle consiste à créer des concerts et des spectacles, justement avec la beatbox qu'on présente et d'autres artistes qu'on est en phase de recrutement, donc des guitaristes, des chanteurs, des rappeurs aussi, tous en juin. Et notre objectif c'est grâce à ces concerts récolter de l'argent pour des enfants. D'accord, donc enfant, quand tu dis enfant, que une certaine catégorie d'enfants ou alors tous les enfants? Alors dans un premier temps, ça va être une relation avec des dons à l'UNICEF, donc vraiment pour les enfants qui sont dans le besoin urgent, donc plus entre 5 et 17 ans. Et ensuite, par la suite, on va s'agrandir avec des Médecins sans frontières, des associations comme ça. D'accord, donc aujourd'hui vous essayez de vider plutôt les ONG. Est-ce que vous allez plutôt aussi travailler avec des mairies, des entreprises, des grosses boîtes? Ou alors pour l'instant on se concentre exclusivement sur les ONG? Alors pour le moment oui, après on va essayer de voir avec des subventions, donc on va travailler avec la mairie d'Angers et d'autres magasins locaux. Donc là aujourd'hui vous avez déjà des partenariats qui vous permettent justement de voir un peu plus loin aujourd'hui, de pouvoir avoir entre guillemets un futur, de se projeter en disant qu'on peut déjà organiser des événements plus tard avec certaines structures? Alors on est en relation avec le label J qui travaille directement avec la mairie et la maison de quartier des Blanchets, donc, qui est située au Blanchet. à Angers. Alors justement moi j'aimerais savoir, du coup vu que vous allez organiser des événements, des manifestations, des concerts, ça va consister en quoi en fait? Parce que du coup tu es, on va dire, le pionnier de cette association là avec le premier artiste, donc beatboxer, Skillpax. Est-ce qu'il y aura que du beatbox pendant 3 heures ou alors on va avoir droit à autre chose? Parce que c'est vrai que le beatbox on ne connaît pas, on peut découvrir, mais est-ce qu'il y aura d'autres choses que du beatbox par exemple? Alors non, il n'y aura pas que la beatbox, on essaie de plaire au maximum de gens pour toucher un plus grand nombre de public. Donc on va proposer des guitaristes, des chanteurs, des chanteuses, de la danse hip-hop aussi, et des pianistes aussi. Des pianistes aussi qui peuvent intégrer, donc c'est pas consacré qu'au milieu on va dire artistique urbain. Il y a aussi justement des choses assez classiques comme le piano, c'est ça? Ouais, est-ce que vous touchez aussi les danseurs par exemple? Ah oui, parce que la beatbox elle peut se caler, enfin les danseurs peuvent se caler sur la beatbox, donc on va essayer dans un premier temps juste la beatbox, dans un deuxième temps faire les deux en même temps. D'accord. Et aujourd'hui, Skillpax, tu nous as dit que tu as 17 ans, mais on sait que toi aussi, tu es très jeune aussi, c'est ça? Oui. Vous avez créé 17 ans aussi, c'est ça? Oui. Vous avez créé l'association de quand en fait? Parce que c'est vrai qu'à 17 ans, se dire j'ai envie de faire du beatbox, créer une association aujourd'hui à 17 ans, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui ose faire ça. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer une association dans ce style-là et pas faire autre chose, je sais pas, du foot ou alors essayer de se lancer dans le rap ou alors d'autres choses de ce genre-là? Alors, on a fait des sports comme pas mal de jeunes, mais on a eu cette idée-là. On se connaît depuis 5 ans, Lucas et moi, donc on a eu cette idée-là. Ça partait d'un petit délire. On voulait juste récolter des avis auprès des gens pour faire connaître la beatbox. Et vu qu'on a remarqué que ça plaisait beaucoup aux gens, donc on s'est dit pourquoi pas faire cette idée-là pour soutenir une cause que les gens soutiennent. Alors pour soutenir cette cause, nous justement qui voudrons par exemple vous aider, on aimerait vous aider. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider? Comment on pourrait vous contacter? Alors du coup on a un groupe sur Facebook, Beatbox Drop 2K16, qui nous permet d'avoir une relation au public, de faire de la pub pour notre association et faire montrer des vidéos aux gens pour qu'ils découvrent la beatbox. Est-ce que les gens, ou alors moi par exemple, je peux aider de n'importe quelle manière qu'il soit, ma contribution pour faire avancer l'association Musique pour tous? Alors oui, tout le monde peut aider à ça, juste en faisant partager, en parlant aux gens. Le bouche à oreille, ça marche pas mal. On peut aussi faire des dons. Alors des dons justement en argent, des dons comment? Des vêtements, des jouets? Comment je peux fonctionner? C'est plus de l'argent dans un premier temps, mais après il y a aussi des maisons de quartier qui nous ont proposé des locaux. Donc,
pas mal de façons. Donc là, c'est justement en préparation, en construction, et on va avoir des nouvelles assez rapidement, ou alors le prochain événement, ça va être quand? Parce qu'on aimerait avoir justement du beatbox, du piano. Moi, par exemple, ça m'intéresse, j'aime bien le piano, et j'aimerais bien voir justement un beatboxer s'accorder avec un piano. Ce serait pour quand les prochains événements? Alors pour l'instant, on a une date qui est peut-être prévue, c'est encore en phase de construction, le 21 janvier, Ouais. au bowling de Colisée, en centre-ville d'Angers. On est en train de voir ça, il y aura la beatbox, la dancehall et pas mal d'autres artistes. D'accord, et bah écoute, merci à toi Karel, merci à toi Skillpax. On va se faire une session vite fait pour que tu nous fasses découvrir le beatbox en beauté. Et bah écoute, on se dit à tout de suite. À tout de suite.